Monseigneur, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Collège des Bernardins. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui autour du thème Edith Stein et la joie. On a l'habitude de présenter Edith Stein comme quelqu'un de sérieux, un peu difficile à lire, voire quelqu'un d'ennuyant. Ces textes, effectivement, sont parfois difficiles à percer, encore que de nombreux textes spirituels restent tout à fait lumineux. Et puis il y a ces photos, les photos où on la voit, si on ne fait pas attention, on a l'impression qu'elle est grave, on a l'impression qu'elle est très très sérieuse. Et je voudrais faire un petit détour par les photos, en fait. D'abord, il y a cette photo qui est derrière moi, Edith Stein en chapeau, très coquette. C'était son costume, la tenue qu'elle affectionnait pour aller donner des conférences lorsqu'elle avait à parler aux associations de femmes allemandes. Et puis il y a tous les témoignages que nous avons, où nous découvrons quand elle était, par exemple, à Spire, il y a ces photos de groupe, eh bien toutes les jeunes filles étaient toutes hilares, elles riaient toutes, et le photographe leur demandait de prendre la pose et d'être sérieuses. Et si on regarde de très près les photos, on voit qu'en fait elles sont toutes en train de se retenir, d'éclater de rire. Ce petit détour par l'iconographie, simplement pour vous dire que la joie a beau être cachée, elle a beau parfois nous sembler loin de ce que nous pouvons atteindre, elle est très très souvent là, très très souvent présente. L'idée de ce thème, l'idée de cette rencontre est née d'un pèlerinage qui avait été organisé par l'association Edith Stein à Lourdes. Et en clôture de ce pèlerinage, Monseigneur Olivier de Béranger nous avait indiqué la nécessité de ne pas rester simplement à la question de la souffrance, ou plus précisément de la penser dans des termes beaucoup plus larges, dans des termes ouverts à l'espérance, qui était l'espérance des malades que nous pouvions voir à Lourdes autour de nous. Et ceci nous a donné donc l'idée de creuser cette question. Et en la creusant, nous avons eu deux surprises. Quand je dis nous, il s'agit essentiellement de Éric de Russe et de moi-même qui avons préparé ce colloque. Donc deux surprises. La première surprise, c'est que la joie n'a pas tellement été étudiée pour elle-même. On l'a réduit souvent à une affection psychologique. Il y a quelques pages de Kierkegaard. Bergson en parle un peu. Et puis, pas beaucoup d'autres personnes. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, dans l'histoire de la pensée, on voit que saint Thomas d'Aquin en fait une passion. Et puis Descartes ramène vraiment la joie à quelque chose de corporel qui se trouve ramené à une émotion de l'âme. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dévalorisée. Et c'est tout à fait significatif qu'Edith Stein, au contraire, va réfléchir sur la joie, va approfondir la question de la joie. Et quand donc nous aurons l'occasion de le voir au cours des différentes interventions aujourd'hui, cette joie dont elle nous parle, ce n'est pas la gaieté, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. C'est une joie qui est capable d'embrasser et d'embraser toute l'existence. C'est une joie qui est capable également de recouvrir les périodes difficiles. Et fidèle à la philosophie d'Edith Stein, je vais vous faire un petit détour par la phénoménologie, la vraie, celle qui nous parle des choses que nous vivons. Il y a une joie dans l'effort. Pourtant, on ne peut pas dire que l'effort, à proprement parler, soit gai. Mais il y a quand même une joie dans l'effort. Et cette remarque, ce phénomène, pour parler comme Edith Stein, ce phénomène de l'effort et de la joie dans l'effort, nous indique très clairement que la joie est quelque chose d'essentiel dans nos existences. Voilà, alors un chemin vers la joie. Ce chemin est déjà ouvert, il a été ouvert par Vincent Ocante, il est ouvert aussi par votre présence. Et donc merci à vous tous de rendre cet hommage à Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, qui nous rassemble ce matin. Alors, dans le programme de cette matinée, nous commençons donc par le thème de la spiritualité. Ce mot de spiritualité, vous savez comme moi qu'actuellement, il est souvent mis à beaucoup de sauces, diverses et variées, revendiqué par beaucoup de personnes, et on pourrait du coup le soupçonner et le traiter d'une sorte d'enveloppe vague.
Ce n'est pas ce que nous voudrions faire ce matin. Je pense que si ce mot connaît actuellement une si grande fortune, ça veut dire quelque chose, et quelque chose de positif. Ça veut dire que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans notre monde sont en attente du spirituel. Peut-être de manière très indéterminée, mais sont dans cette attente. Et peut-être aussi que cette attente signifie une sorte de conscience, même obscure, que les sources sont cachées et que les sources sont au-dedans. J'aime bien cette formule, ce petit poème de Pierre-Emmanuel disant « Ici, au cœur de l'homme, il faut creuser, ici est l'eau ». Alors c'est un peu de cette eau, je pense, que nos 3 intervenants de cette table ronde vont nous donner à goûter. Peut-être aussi que ce mot de spiritualité, qui est construit sur le beau mot français d'esprit, convient particulièrement, et là de manière précise, à Edith, dans la mesure où, comme vous le savez, le mot esprit peut s'écrire avec un petit e ou avec un grand e. Et la vie d'Edith Stein est vraiment la vie d'un passeur entre l'esprit avec un petit e et l'esprit avec un grand e, aller et retour. L'esprit avec un petit e, c'est toute sa quête de la vérité, n'est-ce pas? Ces années où elle disait la recherche de la vérité était mon unique prière. Et puis c'est les longues années où l'oraison a été pour elle le lieu de la rencontre, des épousailles avec l'Esprit Saint. Cette quête de la spiritualité d'Edith Stein, Vincent Auckant nous a dit il y a un instant que ce matin, nous allons la rencontrer à partir de sa plus haute cime. Sa plus haute cime, c'est la joie. Edith, dans le beau petit écrit là sur le mystère de Noël, dit qu'un fleuve mystique nous porte. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en lisant cela, de penser à notre fondatrice, la communauté Saint-François-Xavier, Madeleine Danielou, qui parlait d'un fleuve de joie qui nous porte. Alors, nous allons nous laisser tout simplement entraîner par ce double fleuve qui n'a qu'une embouchure dans le mystère de Dieu. Les 3 intervenants qui vont se succéder ce matin dans cette première table ronde, et que je présente rapidement, c'est d'abord Patricia Rehm-Gretzel, qui est allemande, assistante à la faculté de philosophie de Mayence, qui nous fait l'amitié de venir jusqu'à Paris, qui est membre de la internationale Maurice Blondel Forschungsstelle et qui donc honore la philosophie française à travers la très belle et grande figure de Maurice Blondel, qui est quelqu'un qui, dans cette maison, est également très, très honoré, très présent. Et puis, frère Christophe Betschart, Carme, de la province du Midi. Donc, merci aussi à vous d'être venus jusque dans nos brumes du Nord, qui a rencontré Edith Stein, il va nous dire comment, et qui a travaillé sur elle et publié quelques articles également sur sa pensée et son œuvre. Et enfin, Éric de Russe, qui est un des organisateurs de ce colloque avec Vincent, professeur agrégé de philosophie, professeur au centre Madeleine Danielou de Rueil, Malmaison, et qui est l'auteur de 2 beaux livres sur Edith Stein, publiés tous les 2 au CERF, Intériorité de la personne et éducation, et puis L'art d'éduquer selon Edith Stein. Voilà. Alors, pour introduire cette table ronde, je voudrais vous demander à chacun de vous 3, en quelques mots, peut-être pour présenter d'une autre manière, nous dire comment vous avez rencontré Edith et ce qui vous a amené à vous intéresser à sa figure. Alors, Patricia, si vous voulez bien commencer. Oui, bonjour. J'ai rencontré Edith Stein parce que j'étais à la recherche d'une philosophe. Donc, en philosophie, vous savez bien, il y a beaucoup d'hommes qui parlent et très peu de femmes. Les femmes qui commencent à parler seulement au XXe siècle. Donc, j'étais à la recherche d'une philosophe qui peut être intéressante pour les philosophes. Et j'ai rencontré Edith Stein et ça m'a passionnée et je suis restée chez Edith Stein. Christophe. Bonjour, je l'ai rencontré au Carmel. C'est Thérèse d'Avila et Saint-Jean-de-la-Croix qui m'ont conduit au Carmel. Et je l'ai d'abord connu comme interprète de Jean de la Croix dans la science de la croix.
Kreuzeswissenschaft. Et je ne peux pas dire qu'elle m'a attiré tout de suite, en fait. Donc ça, c'est un peu ma particularité. J'ai commencé à la travailler ensuite, d'abord, plutôt, c'était davantage des études, en fait, sur elle, dans Être fini, être éternel. Et c'est en travaillant que j'ai pris vraiment goût à sa pensée, son chemin également, son chemin existentiel. Et je suis aujourd'hui un passionné d'Edith Stein. Eric ? Bonjour. Pour ma part, j'ai rencontré Edith Stein à un moment où j'aspirais à trouver une unité entre le travail philosophique, la mission éducative et la spiritualité. Et donc Edith Stein, précisément, m'a ouvert la voie sur ce chemin et c'est vraiment une personne vivante. Voilà. Voilà. Alors, peut-être que Patricia, vous pouvez ouvrir la table ronde en nous partageant votre réflexion à partir de, justement, ce chemin, nous tracer les premiers pas de ce chemin vers la joie que Edith nous ouvre. Oui, volontiers. Donc, après avoir soutenu ma thèse en cours tutelle en France et en Allemagne, j'ai commencé à travailler au Centre international Maurice Blondel de recherche sur la philosophie de la religion, au sein du département de la philosophie de la Johannes Gutenberg Universität Mainz, lequel existe maintenant depuis 2006. Le centre a été inauguré avec un colloque sur le point de départ de la philosophie de Maurice Blondel, lors duquel le cardinal Karl Lehmann a remis le premier prix Blondel. La mission de centre est d'établir et renforcer des relations entre les chercheurs français, francophones et allemands, par l'étude, la diffusion et le suivi d'auteurs philosophiques dont les œuvres se trouvent pour l'heure peu ou pas du tout lues ni enseignées, mais qui pourraient fournir une contribution significative aux problèmes et aux questionnements éthiques de notre époque. Nous avons choisi Maurice Blondel comme figure emblématique de notre centre de recherche, car il est un représentant typique de ce groupe. Son œuvre est significative pour notre mission, qui est axée à la fois autour du dialogue entre les religions, le dialogue entre la philosophie et la religion, et autour des théories classiques de l'action. D'où notre intérêt pour les philosophes qui sont presque oubliés, tels que Johann Gottfried Herder, Simone Weil, Hannah Arendt, Albert Schweitzer, Louis Lavelle, Romano Guardini, Michel Henry et évidemment Edith Stein. Aujourd'hui, les philosophes en Allemagne ne s'occupent presque pas de l'assistante géniale de Edmund Husserl. Trop souvent, elle est seulement connue par des théologiens, car les écrits spirituels et théologiques sont plus souvent lus et travaillés que les écrits philosophiques. De plus, le fait que ces recherches comprennent à la fois des questions théologiques et philosophiques rend difficile une étude qui se base seulement sur une des deux disciplines. Les écrits d'Edith Stein ne peuvent pas facilement être classés de manière explicite, ce qui trouble les chercheurs qui ciblent un domaine de recherche précis. Par conséquent, le don philosophique d'Edith Stein est fortement sous-estimé. Cela est certainement aussi dû à l'époque dans laquelle vivait Edith Stein. Au début du XXe siècle, l'université en Allemagne commençait seulement d'accepter les étudiantes, et le domaine des enseignants-chercheurs était occupé surtout par les hommes. Une femme peinait à être acceptée dans le monde universitaire. Edmund Husserl, le directeur de thèse d'Edith Stein, lui aussi rendait difficile le chemin de son assistante. Bien qu'il approuvait son désir de faire une carrière universitaire, il ne l'encourageait point à passer sa thèse d'habilitation avec lui. Cela a certainement changé à nos jours. Des philosophes talentueuses tels que Edith Stein ont plus facilement accès à une carrière scientifique. C'est pour cette raison qu'il est important de rappeler une des pionnières de ce développement et de rendre hommage à l'œuvre d'Edith Stein, et l'œuvre philosophique notamment. En tant qu'assistante au Centre international Maurice Blondel, je m'intéresse d'abord à la philosophie, notamment à la phénoménologie et à l'anthropologie d'Edith Stein. Elle a le don de rendre compréhensibles des questions philosophiques difficiles en donnant les exemples empruntés de la vie quotidienne,
Par la clarté de son style, la méthode de la phénoménologie apparaît évidente, et elle sait mêler la philosophie médiévale avec la philosophie moderne, tout en y joignant son propre point de vue. Les écrits d'Edith Stein sont donc très intéressants pour une lecture personnelle et pour la discussion lors des cours. Surtout les étudiants en pédagogie, sociologie et toutes les autres disciplines qui doivent chez nous suivre les cours de philosophie sans jamais l'avoir étudié auparavant, sont fascinés par la lecture d'Edith Stein et commencent par là à s'intéresser à une matière qui n'est pas la leur. Puisque le Centre international Maurice Blondel travaille de concert avec l'Académie de l'évêché de Mayence, le Erbacher Hof, nous organisons régulièrement des journées d'études ou des colloques dans ces lieux. À cette occasion, un colloque sur l'œuvre philosophique d'Edith Stein a été organisé en novembre 2007 et nous en prévoyons d'autres à venir. Ce faisant, nous souhaitons rendre accessible l'œuvre d'Edith Stein à un plus large public. C'est surtout dans les cours de philosophie que je constate de grandes lacunes, voire même une ignorance des étudiantes concernant le sujet religieux et les textes de la Bible. Cependant, la religion et la philosophie sont très liées, vu que beaucoup de philosophes européens se réfèrent de façon positive ou négative au christianisme. C'est aussi dans cette optique qu'il est intéressant d'étudier les textes d'une philosophe qui s'est convertie en religieuse et qui ose formuler sa spiritualité. Dans mon article paru dans les actes du colloque présenté aujourd'hui, je m'efforce à montrer qu'un texte purement spirituel peut aussi bien revêtir des traits philosophiques et ainsi être d'une grande valeur même pour ceux qui ne sont pas croyants. Mon article, qui est intitulé Freiheit und Fröhlichkeit des Gotteskindes, la signification de Noël chez Edith Stein, donne une interprétation philosophique de la conférence Le mystère de Noël, incarnation et humanité que Edith Stein a donnée en 1931. À ce moment de sa vie, elle n'est pas encore carmélite, mais elle a déjà trouvé sa vocation. Edith Stein nous y fait partager son enthousiasme et la joie que lui inspire ce sujet religieux. Nonobstant, bien qu'elle y parle tant en tant que chrétienne croyante, qui témoigne du mystère de façon spirituelle, Edith Stein aborde tout de même aussi des idées qui méritent une réflexion philosophique. Le fil conducteur de cette conférence d'Edith Stein est de montrer le rapport entre les hommes et Dieu et comment ces rapports peuvent être améliorés, voire rétablis à cause de la séparation entre les hommes et Dieu commis par Adam. Cette séparation par le péché originel frappe tous les hommes qui, eux-mêmes, ont repris ce péché. Ainsi s'établit le mal dans le monde concret et s'élèvent la nuit et les ténèbres sur terre. La métaphore de la nuit qu'utilise Edith Stein est caractéristique de l'état des hommes ainsi que son rapport avec Dieu et avec les autres hommes, car la nuit ici symbolise ce qui n'est pas visible ni pénétrable. La nuit est le symbole pour tout ce qui est méchant et pour tout le mal produit dans le monde des hommes. Dès lors se montre l'égoïsme de l'être humain. À la méchanceté du monde des hommes et au mal qui provoque la nuit et les ténèbres, Edith Stein oppose le mystère de Noël. Par là, elle entend l'incarnation de la parole de Dieu dans l'enfant né dans la crèche, qui est pleinement homme et pleinement Dieu, et qui apporte la lumière. La lumière est la métaphore employée par Edith Stein pour représenter la suprême bonté. Elle se reflète dans la lumière éternelle et dans l'étoile de Bethléem qui apparaît dans la nuit et l'illumine, aussi bien littéralement que dans un sens figuré. Cette lumière éternelle est à la fois un phénomène astral dans la nuit et de la naissance de Jésus, et aussi l'enfant divin qui apparaît un jour précis dans un monde de pécheurs, et même chaque fois que le croyant s'ouvre à Dieu. C'est donc la tâche de chaque homme que de comprendre cet appel de Dieu et de l'affirmer en laissant entrer la lumière, car l'appel de Dieu laisse à celui qui l'entend le choix d'une décision entre les ténèbres et la lumière.
Une décision affirmative signifie suivre Dieu et redevenir pleinement, je cite, l'enfant de Dieu, ce qui veut dire être prêt à vouloir connaître, à accepter et à vivre la volonté de Dieu dans le monde des hommes. Si l'homme suit la volonté divine, il y trouve un appui qui le soutient même dans les situations et les périodes de sa vie où il pourrait désespérer. C'est là, je cite, la liberté et la joie de l'enfant de Dieu. Car celui qui trouve son soutien en Dieu se sait accompagné tous les jours de sa vie. L'appel de Dieu est aussi un appel à l'unification de tous les hommes et par là le message de la paix qui est venu dans le monde. Cependant, la paix, l'amour sans fin et la lumière ne règnent pas de façon illimitée sur terre, car les hommes sont toujours tourmentés par les soucis et les devoirs quotidiens. Ce qui change pour le croyant, c'est qu'il porte ses fardeaux en se sachant soutenu par Dieu, et ainsi il a la force de les porter. Edith Stein affirme que celui qui suit l'appel de Dieu et l'exemple de Jésus sera exaucé. Et c'est pourquoi elle demande que chaque homme change sa vie. Jésus enfant, Jésus crucifié, ainsi que la lumière, la vie et l'amour représentés dans cet homme ne signifient pas seulement la victoire sur les ténèbres et ainsi sur le mal dans le monde concret. Tous ces symboles et ces métaphores montrent qu'il y a un au-delà par rapport au monde concret des hommes et que l'homme qui suit l'exemple de Dieu et de Jésus peut faire éclater le cadre de sa propre vie. Dans cette optique, le terme, je cite, « vivre de façon eucharistique » employé par Edith Stein signifie transgresser les limites de l'étroitesse de la vie humaine et accepter la largeur qu'offre la vie avec Dieu. Dans ce que Edith Stein développe se trouvent bien que cachées des pensées philosophiques. La plus importante peut être trouvée dans la signification de la vie vécue de façon eucharistique. Du point de vue du philosophique, la limitation de l'homme et sa vie jouent aussi un rôle important. En plus de la naissance et de la mort qui limitent la vie sur Terre définitivement, il y a encore bien d'autres possibilités de limitation. Toutes ces limitations créent d'une part le caractère de chaque homme individuel, mais elles réduisent d'autre part son propre horizon qui est dès lors fermé par choix ou involontairement à d'autres possibilités. L'homme qui s'enferme de cette manière, et dans le pire des cas dans l'égoïsme, est centré sur lui-même et peut ainsi être l'origine d'actes mauvais. Mais l'homme est libre et il peut choisir. À tout moment, il peut changer ses choix. Chaque homme peut dépasser ses propres limites, soit à l'aide de ce qu'il sait ou de ce qu'il a vécu, soit par son imagination, soit par ses actions, soit encore par l'intropathie, ce qu'Edith Stein appelle en allemand Einfühlung. De cette manière, il peut ouvrir son propre horizon et enrichir sa vie et ses connaissances. Sur un plan philosophique, le message d'Edith Stein est que la personne ne doit jamais se contenter de vivre dans l'égoïsme, dans son propre horizon, mais que chaque homme doit vivre de sorte à dépasser les limites et s'ouvrir à l'autre tous les jours. Apprendre à connaître l'autre est la tâche de l'homme et un moyen pour apporter la paix dans un monde où règne la peur et le mépris des autres. C'est alors ce dépassement des limites qui mène à la liberté et qui apporte la joie sur un plan philosophique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia. On m'a demandé de faire attention au Carmel. Donc, la joie qu'il a trouvée au Carmel, ce sera cependant pas vraiment une approche biographique, mais davantage une réflexion sur la joie. Enfin, d'abord, la joie en elle-même, qu'est-ce que ça pourrait être du point de vue philosophique, et ensuite, rapidement, et ensuite, la joie du Carmel et la joie au Carmel, d'y vivre concrètement. La jeune phénoménologue qui revient de l'hôpital militaire de Merischweißkirchen et se met à rédiger son travail de doctorat sur le problème de l'Einfühlung, son problème de l'Einfühlung, utilise avec prédilection
en ce temps de guerre, la Première Guerre mondiale, l'exemple de la joie pour ses analyses phénoménologiques. Dans les 3 parties conservées de cette partie rédigée de ce travail de doctorat, elle utilise plus de 60 fois le terme de joie. Et si nous prenons en compte tout le champ sémantique, nous en arrivons à une centaine d'occurrences de tout ce qui réjouit, la joie empathique également. Comment alors définir la joie d'un point de vue phénoménologique? La joie est considérée comme un vécu intentionnel, un acte, enfin, ça c'était un peu l'équivalence que faisait Husserl dans sa 5e recherche logique. Un acte, plus précisément un sentiment qui se dirige vers un objet qui est perçu comme ayant la propriété ou la valeur d'être réjouissant. En bref, la joie est le sentiment qui se dirige vers un objet réjouissant. Essayons, enfin, on pourrait s'attarder longuement à cette analyse phénoménologique de la joie. Je voudrais simplement souligner que le sentiment dont nous parlons ici, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas la passion dont a parlé Vincent Ocante au début. C'est un acte de la faculté spirituelle de sentir le Gemüt, en allemand, le fameux Gemüt. Et c'est un acte complexe qui présuppose qu'un objet est déjà donné. Alors, si par exemple, je me réjouis d'une pâtisserie chez Krohn und Lanz à Göttingen, c'est la fameuse pâtisserie où Edith Stein a pu manger tant de pâtisseries pendant ses études très soutenues. Elle avait juste un moment pour y aller à midi, pour interrompre son travail intense. Alors, il faut d'abord qu'une pâtisserie me soit donnée comme objet, ou au moins dans mon imagination, avant de pouvoir m'en réjouir. Alors, il y a beaucoup d'objets qui peuvent nous réjouir, que ce soit la réussite d'un examen, un message, une amitié, un texte biblique ou Dieu lui-même. Notre joie a de multiples objets à la fois sensibles et spirituels. Et si par exemple je me réjouis davantage du bon repas que de l'amitié partagée par la personne qui l'a préparé, je me réjouis d'une manière non raisonnable, irraisonnable. Au fond, nos joies nous manifestent à la fois nos qualités et nos défauts. Si par exemple nous nous réjouissons de l'échec d'une personne, nos joies nous révèlent ou bien la superficialité ou bien la profondeur de notre vie. Alors essayons maintenant de nous approcher d'Edith Stein en considérant la joie qu'a été pour elle son entrée au Carmel. Il est frappant de voir le témoignage de ses sœurs en religion, comme par exemple sœur Margarita, qui a vécu donc plus de 5 années ensemble avec Edith Stein et qui est morte il y a 2 ans. En 2006, j'ai eu la joie de la rencontrer à Cologne, et son témoignage par rapport à sa conovice, enfin, de 19 ans, son aînée d'ailleurs, est lucide, et elle dit en effet qu'elle était particulièrement modeste, simple et rayonnante de joie. Ça, c'est son témoignage. Elle a écrit également dans sa biographie, où elle dit, petite biographie qu'elle a écrite pour faire connaître Edith Stein et qui a conduit ensuite au procès de béatification. La nouvelle postulante trouvait au Carmel sa nouvelle patrie. Les traits sérieux de son visage, en qui s'étaient gravées les traces de ses adieux difficiles à la maison, s'éclaircissaient, en sorte que son extérieur se transformait complètement et la faisait apparaître de 20 ans plus jeune. Alors, qu'est-ce qui fait la joie d'Edith Stein au Carmel? Il y aurait tellement d'aspects à
élucidé, y compris l'aspect psychologique d'ailleurs. Mais j'aimerais focaliser sur 2 points qui me semblent particulièrement importants. Le premier est la joie du Carmel lui-même, ou plutôt la joie que le Carmel lui permet de vivre. Et deuxièmement, la joie d'avoir trouvé au Carmel sa place, d'avoir trouvé la coïncidence avec son aspiration profonde. Alors, voyons ces 2 points. Plus rapidement le premier, un peu plus longuement le deuxième. Quelle est la joie du Carmel? Ne serait-ce pas tout simplement Dieu lui-même, en tant qu'il s'abaisse en Jésus-Christ jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui? Au fond, c'est la joie d'être enfant de Dieu, mais, je crois, avec la connotation carmélitaine de l'union avec Dieu. Une union qui n'est certes pas encore atteinte ici-bas, mais qui est en train de se réaliser. La joie du Carmel, c'est la joie de l'espérance, la joie de l'aspiration à l'union plénière et transformante avec Dieu sur un chemin d'intériorité. Pour cela, l'importance de la prière silencieuse, l'oraison, les 2 heures que nous vivons chaque jour en communauté, en silence devant le Seigneur. Je crois que ce chemin d'intériorité ne peut se découvrir entièrement à la seule réflexion phénoménologique, même si la phénoménologie est aussi un chemin d'intériorité, mais qu'il faut aussi la lumière de Dieu lui-même qui seul peut nous faire pénétrer jusqu'aux profondeurs de notre être. Une expérience qu'Edith Stein, d'ailleurs, a faite avant d'entrer au Carmel, mais pour elle, comme pour nous d'ailleurs, toujours d'une manière partielle. Les âmes au Carmel, dit-elle dans une lettre à Sœur Maria en 1941, sont profondément enfouies dans le cœur divin. Et ce que nous croyons des fois comprendre de la nôtre n'est toujours qu'un reflet fugace de ce qui restera le mystère de Dieu jusqu'au jour auquel tout sera révélé. Ma grande joie est l'espérance de cette clarté future. Le chemin d'intériorité est un chemin vers la clarté qui réchauffe notre cœur, un chemin vers la connaissance et l'amour de Dieu et de nous-mêmes en Dieu, un chemin vers l'amour véritable et la vérité aimable qu'est Dieu. Il me semble que sœur Thérèse Bénédicte a vécu cette joie au Carmel et elle a vécu avec des conditions bien concrètes qui n'étaient pas toujours parfaites, nous le savons, et peut-être même qui ne pouvaient pas l'être en fait. Ça, c'est plus étonnant, un cadre de vie ne peut jamais être parfait. Ce qui impressionne chez Edith Stein, c'est qu'elle a eu la certitude intérieure d'un appel au Carmel déjà en lisant la Vida de Santa Teresa, donc 12 ans avant d'y entrer effectivement. Après avoir continué à vivre dans le monde pendant 12 ans, en partie à cause de sa mère, en partie à cause de ses pères spirituels, en partie peut-être à cause de la mission qu'elle a elle-même reconnue comme la sienne dans le monde catholique de l'Allemagne de l'époque, elle peut se demander, suite à la Machtergreifung, d'une manière un peu cynique, on pourrait dire que c'était le nihil obstat pour son entrée au Carmel. Elle se demande, ne devait-il pas être finalement le moment d'aller au Carmel? Depuis presque 12 ans, le Carmel était mon but. Cette situation pose avec acuité la question de la vocation et de la joie liée à la réponse donnée à l'appel reçu, la joie de trouver sa place. La question de la place, celle d'Edith Stein, mais aussi la nôtre, touche à un problème philosophique de fond qui est celui de l'individualité.
Edith Stein a élucidé cette question de l'individualité dès ses premiers écrits en parlant dans sa thèse de doctorat du noyau de la personne, ensuite dans l'introduction à la philosophie du noyau de la personnalité. C'est intéressant, le noyau de la personnalité. La personnalité évoque l'originalité, ce qu'elle appelle aussi la note personnelle ou la note individuelle. Un fond qui ne se laisse pas saisir, mais qui peut se révéler, qui ne doit pas nécessairement se révéler parce que nous pouvons agir par mimétisme, nous pouvons agir par contagion psychique, mais nos actes peuvent révéler ce noyau, notre note personnelle. Edith Stein découvrira plus tard dans ce fond de l'âme l'image de la Trinité et l'inhabitation trinitaire par grâce, au point de parler de l'unicité du plus intérieur de toute âme humaine. C'est une citation de « être fini et être éternel ». L'unicité de notre âme est au fondement de l'unicité de notre vocation qui vise l'accomplissement des dons à la fois naturels et surnaturels que nous avons reçus de Dieu. Du point de vue naturel, c'est l'accomplissement, ou on pourrait dire aussi l'épanouissement, le déploiement de nos dons naturels. Et nous savons qu'il faut un cadre approprié pour pouvoir les développer. Si nous avons un talent musical, il nous faut le temps nécessaire, il nous faut des instruments, il nous faut un minimum de santé pour pouvoir déployer ce don naturel. Du point de vue surnaturel, c'est la croissance de la grâce baptismale, que ce soit dans notre prière personnelle, à travers la vie sacramentelle, que ce soit par l'exercice des vertus, surtout les vertus théologales, des foi d'espérance et de charité, mais aussi les vertus cardinales qui nous aident à grandir du point de vue surnaturel. Mais quand nous parlons de vocation en général, nous ne pensons pas à cette croissance, on pourrait dire un peu générale, de nos dons naturels et surnaturels. Nous pensons d'abord à un joie de vie concret, comme par exemple le mariage avec une personne précise, ou bien le joie de la vie religieuse dans une communauté précise. Cela touche à la question si notre vocation détermine ou prévoit une place pour nous, en quelque sorte, à l'avance. Et ça, c'est vraiment une question que je trouve à la fois passionnante et difficile. Bon, merci de... Voilà, j'essaie d'aller vers là. Oui, en fait, ce que je voulais surtout souligner, c'est déjà dans la vie d'Edith Stein, on se rend compte que le cadre extérieur n'est pas le but en soi, mais c'est le moyen pour arriver à sa vocation qui est d'abord intérieure. Et c'est dans ce sens-là que ce qu'il a vécu à Speyer ou à Münster avant son entrée n'est pas en quelque sorte du temps perdu. Mais il a déjà pu vivre cette vocation carmélitaine avant de pouvoir choisir et de pouvoir vivre aussi le cadre de la vie carmélitaine en entrant au Carmel de Cologne. Alors, ce qui peut nous aider peut-être à comprendre davantage à la fois l'importance et la relativité du cadre pour vivre une vocation, c'est une parole biblique qui est devenue extrêmement importante pour Edith Stein. C'est une parole de la lettre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Et par rapport à ce texte, elle dit dans une lettre à sœur Petra Brüning, une Ursuline, « Cette parole de la lettre aux Romains était ma grande consolation et ma joie au printemps 1933 à Münster, quand mon futur était encore
complètement dans l'obscurité. Malgré la difficulté de trouver une situation stable pour sa vie, elle est convaincue que son véritable bien n'en sera pas empêché, car, et ça c'est sa foi, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pense que c'est... Chaque existence abrite une expérience fondatrice. Une expérience fondatrice qui a né le cœur, le centre de gravité, le cœur brûlant. Et c'est cette expérience fondatrice autour de laquelle se fait l'unité d'une vie. Alors je me propose d'écouter avec vous, à l'intérieur de l'expérience spirituelle d'Edith Stein, pour en accueillir le message de joie, justement, la joie qui s'y trouve. Cette expérience fondatrice, on peut la déceler lorsque, en 1912, Edith Stein, qui étudie à l'université de Breslau, raconte dans la vie d'une famille juive qu'elle connaît des périodes, des phases intérieures de dépression. Elle se déclare elle-même accablée d'un poids énorme. Si on lit le récit, j'avais perdu toute confiance dans les êtres humains que je côtoyais chaque jour. J'allais et venais avec l'impression d'être accablée d'un poids énorme et je ne pouvais pas retrouver ma gaieté. Que relève-t-on? Un état de division intérieure, de fermeture à la vie et aux autres. Et à cet état de division correspond une éclipse de la joie. Tel que le récit nous le dit, c'est l'écoute de la cantate 80 de Bach. Notre Dieu est une forteresse qui viendra la réconcilier, la réconforter, la réconcilier avec la vie et les autres, comme l'indique clairement la suite du récit. Tout mon spleen s'évanouit d'un seul coup. Le choral cité par Edith Stein est habité par une promesse d'une victoire, dit le choral, victoire de la vie sur la mort, par-delà justement la division et la lutte. Je cite le choral. « Quand bien même le monde serait-il peuplé de démons, prêts à nous dévorer, nous ne les craindrions guère, car notre victoire est certaine. » Si nous regardons de plus près cette cantate de Bach, ce choral est enchâssé entre une aria qui indique la source de la victoire, l'accueil du Seigneur Jésus dans le secret du cœur, et un récitatif qui présente la joie comme un élan, un mouvement, celui de l'âme qui demeure ferme dans la confiance en la présence invincible du Dieu vivant jusqu'à l'audace. Le récitatif dit « Porte-toi joyeusement au combat ». Cette expérience peut être considérée comme vraiment fondatrice. Pourquoi? Parce qu'elle assume en germe la dynamique de la joie spirituelle telle qu'Edith Stein nous la découvre, c'est-à-dire le déploiement d'une existence sous la poussée intérieure d'un élan qui la met en mouvement et l'oriente vers une unification de son être. C'est précisément tous ces éléments qui vont nous permettre de définir la joie spirituelle chez Edith Stein. Nous savons que Edith Stein fut toujours très discrète au sujet de sa vie intérieure. Loin de toute glose, elle l'exprime en des formules incandescentes. C'est ainsi que nous lisons dans sa correspondance, en 1925, donc avant, en effet, l'entrée au Carmel, « Le Christ est le centre de ma vie et l'Église du Christ ma patrie. » Le Christ est le centre de ma vie et l'Église du Christ ma patrie. Or, c'est le baptême qui va ordonner tout l'être d'Edith Stein à ce centre vivant, le Dieu vivant, Jésus-Christ. Ce Dieu vivant à partir duquel va pouvoir se réaliser justement l'unification de son être, dont la joie est le signe radieux. Voici ce qu'elle nous dit du baptême. Toute âme purifiée et élevée à l'état de grâce par le baptême, et par là même engendrée par le Christ, est née pour le Christ. Attention, cela n'a rien d'une formule pieuse. Être incorporé au Christ, devenir un membre vivant de son corps, qui est l'Église, participer réellement à sa vie et au mystère du salut à travers la prière et la vie sacramentelle, c'est pour Edith Stein l'expérience d'une vie nouvelle, d'une vie. La victoire rayonnante de la vie de Dieu
dans le cœur de l'homme évoquée dans la cantate de Bach à laquelle je me référais, cette victoire rayonnante de la vie de Dieu, Edith Stein en reçoit précisément les prémices au baptême sous la forme de ce qu'elle appelle, dans une de ses poésies à la fin de sa vie, sous la forme d'une puissance victorieuse. Encore la victoire. Elle reçoit au baptême les prémices de cette victoire sous la forme d'une puissance victorieuse. Quelle est-elle, cette puissance ? Je la cite dans La science de la croix. C'est cet esprit qui, par la grâce, est déversé dans nos cœurs. De la sorte, l'âme vit sa vie de grâce par le Saint-Esprit. C'est en lui qu'elle aime le Père avec l'amour du Fils et celui-ci avec l'amour du Père. Au baptême, ce qu'Edith Stein expérimente, c'est vraiment ce mystère d'alliance. Dieu, nous dit-elle, est venu pour nous relier à lui. Le baptême plonge précisément Edith Stein dans le mystère de cette alliance irrévocable avec le Christ, dont le gage d'amour, c'est le don de sa vie même, l'Esprit Saint, vie du Christ semée dans le cœur de la nouvelle baptisée et qu'elle célèbre avec une intensité de feu. Vie de ta propre vie, dit-elle, Saint-Esprit, vie éternelle, toi qui m'es plus proche que je ne le suis moi-même, qui m'es plus intérieur que mon propre cœur, Saint-Esprit, éternel amour. Par le baptême, le Dieu vivant vient habiter dans l'intériorité la plus intime de l'homme, qui désormais, dira Edith Stein, l'image est magnifique, désormais le baptisé porte en lui invisible un élan, une force qui rendait doux le joug et léger le fardeau. Porte-toi joyeusement au combat, disait le choral, cet élan, cette force. Edith la reçoit au baptême, c'est l'Esprit Saint, la vie du Christ lui-même, le gage d'une alliance irrévocable. C'est pourquoi Edith Stein parle du baptême comme d'une appartenance réciproque des personnes, une sorte d'être l'un dans l'autre. En évoquant la plénitude de la relation au Christ sur le mode de l'amour sponsal, et ce, dit Edith Stein, chez l'homme comme chez la femme, Edith Stein nous indique que le chemin vers la joie spirituelle consiste à se laisser épouser et transformer du dedans par cette vie de Dieu qui est la vraie puissance d'unification pour qui l'accueille. À partir de là, nous voyons se déployer devant nous ce chemin vers la joie. Quel est le chemin vers la joie spirituelle qu'Edith Stein nous découvre ? Cette question devient la suivante. Comment accueillir la plénitude de la vie de Dieu et son action transformante ? Edith Stein nous répond, je la cite, « Ce que nous pouvons, ce que nous devons faire, c'est de nous ouvrir à la grâce. Ce qui veut dire dépouiller notre volonté propre, remettre notre âme tout entière, disposée à accueillir et à être façonnée entre les mains de Dieu. » Ces simples mots renferment ce que nous pourrions appeler le triptyque de la joie chez Edith Stein. Ouverture à la grâce qui, dit-elle, est l'Esprit de Dieu qui vient, l'amour divin qui descend sur nous. L'accueillir, s'y ouvrir par la prière et la vie sacramentelle. Le fruit de sainteté de cet accueil, c'est l'union de notre volonté à la volonté divine, qui est le fruit de sainteté. Et ce fruit, cette union de notre vouloir au vouloir divin, se traduit par cette déposition confiante de nous-mêmes entre les mains de Dieu que l'on nomme l'abandon. Or, je cite Edith Stein, c'est cet abandon sans réserve qui est la source de cette paix et de ce bonheur intérieur qui transparaît extérieurement dans la sérénité constante et la joie tranquille. Cette disposition intérieure d'abandon n'est rien d'autre que l'essence de la vie filiale avec Dieu. Cette vie filiale dont Edith Stein dira « c'est ça le règne de Dieu ». C'est la vie filiale avec Dieu. Edith Stein, de cet abandon, qui est la clé de la joie spirituelle, Edith Stein s'en fait l'apôtre
audacieuse, à l'étonnement parfois et même à la déception de son auditoire. Voici ce qu'elle dit. « Il n'y a toujours au fond qu'une petite et simple vérité que je puisse dire. Comment l'on peut commencer à vivre en tenant la main de Dieu ? Dès lors, si les gens me demandent de parler d'autre chose en m'imposant des thèmes fort spirituels, mais très éloignés des miens, je ne puis que m'en servir en guise d'introduction pour parvenir finalement à « au demeurant, voici ce que je pense ». Nous touchons là un point capital au sujet de la joie spirituelle, car aux yeux d'Edith Stein, cette vie filiale avec Dieu, qui est l'essence même de l'abandon, c'est le chemin vers la joie. Cette disposition procède du cœur, c'est-à-dire ce qu'Edith Stein désigne comme le plus intime de l'âme. Cette disposition qui procède du cœur, la figure spirituelle, c'est l'enfant. La figure spirituelle de cette disposition qui procède du cœur, c'est l'enfant. L'enfant dont le modèle indépassable, c'est la kénose du Christ. Cette folie d'un amour qui se dépouille de sa majesté dans l'humilité du don. C'est pour cela, écrit-elle, que Jésus s'est fait homme, pour être notre chemin. Aussi, à sa suite et en lui, dira-t-elle, être comme un enfant, c'est mettre la vie entre les mains du Père. Être enfant de Dieu signifie se laisser conduire par la main de Dieu, faire la volonté de Dieu et non la sienne, remettre à Dieu tous ses soucis et toutes ses espérances, ne plus s'occuper de soi ni de son avenir. Et elle termine, c'est sur cette base que repose la liberté et la joie de l'enfant de Dieu. Une telle joie, on le voit bien, est bâtie sur le roc d'une confiance inébranlable en Dieu. Et cette confiance, nous dit Edith Stein, je la cite, ne reste inébranlable que si elle est disposée à tout recevoir de la main du Père. Il est donc clair que la joie dont nous parle Edith Stein, qui unit ce qu'elle appelle la simplicité de l'enfant et l'humilité du publicain, cette joie, c'est la joie pascale, d'une refonte complète de notre être. Dès lors, dira-t-elle, être enfant de Dieu signifie à la fois croître et diminuer, ou plutôt diminuer et croître. En effet, c'est cette amoureuse déposition de nous-mêmes entre les mains de l'amour, diminuer, à la suite de Jésus, qui libère croître, qui libère la plénitude transformante de la vie divine reçue au baptême, et dont la joie est la musicalité, le rayonnement. Je termine donc en disant que Edith Stein écrit qu'elle est persuadée que Dieu a créé ses créatures pour la joie. En nous disant cela, Edith Stein proclame le cœur incandescent de toute vocation humaine. Quel est ce cœur de toute vocation humaine ? Accéder à la source de la vie et se laisser épouser dans le secret du cœur par ce qu'elle appelle le souffle léger de l'Esprit Saint, afin que celui qu'elle appelle aussi la main créatrice de Dieu, celui qui va faire l'unité de notre existence, afin que sous l'action de cette main créatrice, je la cite, chacun, au comble de la joie, découvre le sens mystérieux de son être et le laisse jaillir en cris de jubilation, participant ainsi à la jubilation éternelle de Dieu. La joie spirituelle, pour Edith Stein, c'est ce geste créateur de l'Esprit Saint, ce geste unifiant de l'Esprit, dont l'élan ressaisit de l'intérieur toutes les dimensions d'une existence et qui va donner une forme imprévisible à une vie qui se découvre dès lors vouée par toutes les fibres de son humanité à en libérer la ligne de vol. La joie, c'est donc le rayonnement d'une vie unifiée. C'est le signe des noces du souffle de l'esprit et de notre fragile humanité. Voilà pourquoi la joie chez Edith Stein est inséparable du sens de l'être humain. Quel est-il ce sens ? Elle l'écrit à la fin de « Être fini et être éternel », le sens de l'être humain en qui le ciel et la terre, Dieu et la création doivent s'unir.
Voilà la sagesse de joie, selon Edith Stein, qui, dit-elle, est simple et recèle en elle-même tous les secrets. C'est un chemin, poursuit-elle, qui conduit avec une totale sécurité au but. Merci. Je vais faire un petit détour avant d'attaquer à proprement parler la question de l'engagement. Double détour. D'abord, l'engagement, je ne crois pas que ce soit un mot qui soit présent chez Edith Stein. L'engagement, c'est un mot qui naît sous la plume d'un de ses contemporains qui s'appelle Paul-Louis Landsberg, qui a d'ailleurs une trajectoire de vie tout à fait comparable à celle d'Edith Stein. Il est élève juif d'origine, élève de Husserl, de Scheller, et après un voyage en Espagne où il a fui les 1933, donc il retourne ensuite en France et il finit, je crois, à Treblinka. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des trajectoires qui se ressemblent. Paul-Louis Landsberg introduit la notion d'engagement. Cette notion va être ensuite reprise, développée par Emmanuel Mounier et le cercle international qui se constitue à ce moment-là. C'est la naissance de la revue Esprit. Alors, ce petit détail étant bien identifié, je voudrais remonter avant l'engagement à la personne qui vit. Et nous avons vu tout à l'heure, avec les présentations qui vous ont été faites par Christophe, Eric et Patricia, qu'il y a un chemin, un véritable chemin de spiritualité, un chemin qui n'est pas réservé aux mystiques, comme disait Edith Stein. La mystique, c'est pas réservé à des professionnels qui pratiqueraient ça dans leur coin. C'est un chemin qui est proposé à tous et dans lequel chaque personne peut s'engager. Et c'est dans ce chemin, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, mais on peut le répéter, c'est dans ce chemin que se trouve la joie. Et c'est ce chemin que je voudrais voir de plus près avec vous. Parce que ce chemin, il commence par un aller vers l'intériorité. C'est l'intériorité qui est la source de la joie. On va de ce qui nous est le plus extérieur vers ce qui va nous être le plus intérieur. C'est ce que les pères de l'Église appelaient l'inspiration. La difficulté de cette entreprise, elle est double. D'abord, le chemin, il est difficile, il est âpre. Et puis, à supposer qu'on rencontre le Ur-symbole, à supposer qu'on rencontre le Christ, cette rencontre, elle est quand même fugace. Même les très grands mystiques qui ont été visionnaires, comme Saint Jean de la Croix, ils redescendent. On en parle d'ailleurs. Sainte Thérèse d'Avila est très prudente sur les visions, sur les élévations. C'est bien malgré elle, finalement. Père Didier Marigollet me corrigera, mais je pense que c'est pas son objectif propre. Pas du tout. Donc, la question, c'est, une fois qu'on est redescendu sur Terre, à supposer qu'on ait réussi à s'élever jusqu'au ciel, que fait-on? Est-on encore dans la joie? Est-on encore dans le chemin? Qu'est-ce qui reste, finalement? Ça, c'est cette première difficulté. Parce que être chrétien, c'est pas seulement, comme le dit Edith Stein à de nombreuses reprises, lire les bons journaux, aller à la messe le dimanche, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi ça, mais c'est beaucoup plus. Donc c'est la question que je voudrais essayer d'examiner maintenant. Comment vivre la joie spirituelle quand on s'est engagé dans ce chemin? Alors une première indication nous est donnée par saint Augustin, qui est bien connu d'Edith Stein, qui l'inspire fortement. Dans les Confessions, saint Augustin aborde cette question. Quand nous nous mettons en chemin, eh bien, nous y sommes déjà sans avoir atteint le but. Il y a ce paradoxe d'être déjà sauvé sans l'être encore, d'une certaine manière. Dieu est là qui nous écoute, même quand nous ne parlons pas, on pourrait dire. Alors la personne qui s'engage dans ce chemin, c'est une personne qui est vivante, c'est une personne en chair et en os. C'est la première dimension de l'homme qui est importante, en chair et en os. Quand on a mal aux dents,
c'est peut-être pas facile de se lancer sur le chemin de la joie et sur le chemin de la spiritualité. Ça nous freine quelque part. Il y a le chemin de l'esprit, donc l'esprit de dimension spirituelle, autre étape. Mais la pensée elle-même ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a des pensées claires, précises, qu'on a réellement pu entrer en chemin. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, ces pensées claires, elles peuvent être obscurcies, et on peut être distrait, et beaucoup de pensées, d'ailleurs, sont des chemins qui ne mènent nulle part, pour reprendre le titre d'un essai d'Heidegger. Alors, il faut arriver jusqu'au cœur, jusqu'à l'intériorité, jusqu'à ce qui est le plus profond, jusqu'à ce noyau dont nous parlait frère Christophe ce matin, ce noyau de la personne. C'est tout un travail, c'est une vie, je pense. Je pense que c'est vraiment une vie. Ça a été la vie d'Edith Stein. Elle ne s'est jamais arrêtée et elle n'a jamais dit qu'elle était arrivée au but. Et jamais ce but n'est pleinement atteint. Il est toujours présent, toujours là, à la manière du chemin de Saint-Augustin. On y est, mais le but, il est encore devant nous. La particularité de cette mise en chemin, je crois, c'est que dès qu'on se met en chemin, on se transforme. C'est un thème qui a d'ailleurs beaucoup, sur lequel Edith Stein a eu beaucoup d'hésitation et qui moi-même m'a laissé un certain temps très perplexe. Parce que quand on parle de l'éternité, de l'âme, tous les philosophes, tous les grands théologiens, voilà, l'âme est éternelle. Bon. Très bien. Nous en sommes heureux. Nous-mêmes, nous sommes périssables, nous nous transformons. Bien. Mais cette âme éternelle, est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle se transforme? Sommes-nous transformés par le baptême? Sommes-nous transformés par la foi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne change pas, qui va perdurer et puis qui durera éternellement? Ce n'est pas une question neutre. Est-ce que nous sommes transformés, oui ou non? Alors, saint Paul nous donne une clé qui est bien connue, mais qui est en même temps une clé énigmatique avec l'homme nouveau. Il faut que le grain meure. Si le grain meurt, l'homme nouveau ne naîtra pas. Alors cet homme nouveau, il est lui aussi en chemin, si je puis dire. Il n'est pas... C'est pas une transformation magique qui va d'un seul coup nous mettre là dans la peau de l'homme nouveau. Nous sommes en chemin. Et il me semble, et Edith Stein le dit à plusieurs reprises, notamment dans La science de la croix, il me semble que dès que nous sommes en chemin, nous avons commencé cette transformation. Notre noyau se transforme. Nous sommes habités par une grâce qui non seulement est donnée, mais qui commence à être reçue. Alors c'est un commencement important. Et c'est là que je mettrai pour ma part la joie du cœur, la joie profonde. Nous nous sommes mis en chemin, nous avons accepté de recevoir la grâce. Nous avons dit oui à l'appel. C'est la profonde liberté d'accepter, de se laisser transformer. C'est Dieu qui va nous transformer. Puis ça ne va pas se faire en un seul jour, et probablement même la somme des jours de notre vie n'y suffira pas. Cette transformation de la personne, elle va se faire... non seulement profondément, de manière cachée, mais aussi de manière extérieure. Et on l'a vu aujourd'hui, j'ai été heureux de l'entendre, ces sœurs qui disaient d'Edith Stein qu'elle était rayonnante, qu'elle avait rajeuni, comme rajeuni en entrant au Carmel. Et c'est cette joie intérieure de transformation qui était à l'œuvre. Elle rayonnait dans toutes les dimensions. Elle rayonnait intellectuellement, elle rayonnait physiquement, extérieurement. Parce que, profondément, son cœur était habité. Parce que son noyau était en train de se transformer, j'aurais envie de dire. Et si je poursuis ce mouvement d'expiration, puisque je vous ai emmené dans un mouvement d'inspiration avec les pères de l'Église, et maintenant je vous propose un mouvement d'expiration, prolongeons ce mouvement d'expiration, continuons à sortir de notre intérieur, puisque la mystique n'est pas réservée à un jour dans la semaine, et à quelques moments privilégiés où quelques élus voient en un clin d'œil Dieu lui-même, puisque la mystique est appelée à vivre au quotidien, continuons le mouvement d'expiration et rentrons dans l'engagement. Et suivons Edith Stein sur ce chemin. Qu'est-ce que ça a été pour elle,
l'engagement, si vous m'autorisez ce terme, même s'il n'est pas exactement d'elle-même. Je ne pense pas qu'elle le réfuterait. Eh bien, elle était dans le monde. Elle a agi dans le monde comme elle le pouvait, à sa mesure, dans tout ce qu'elle pouvait faire. Alors, elle était connue comme suffragette. On en a parlé. Edith Stein, la suffragette, défendant le vote des femmes, à un moment où en Allemagne, on en était quand même très, 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 très loin. Et je dis en Allemagne pour ne pas parler des autres pays. Ensuite, engagée comme patriote au moment de la guerre. On l'a vu dans le petit film qui a été projeté tout à l'heure, le documentaire du CFRT-KTO. Edith Stein, patriote, s'engageant pleinement pour la défense de son pays, parce qu'elle était allemande. Donc son engagement n'a pas été un engagement militaire, puisqu'elle était, vous le savez, aide-soignante dans un hôpital où elle s'occupait de malades atteints du typhus. Mais c'était un engagement réel, concret. Et puis ensuite féministe, dans les années 20 et 30. Alors je dis bien féministe, très, très, par rapport à l'époque. Elle avait des propos qui, suivant la tradition bourgeoise allemande de l'époque, était assez révolutionnaire. Aujourd'hui, ça nous semble d'une banalité totale. L'égalité entre l'homme et la femme en termes de responsabilité, en termes de travail. Dans nos pays, ça semble tout à fait banal. Il y a des pays où c'est pas banal du tout. Mais dans les nôtres, ça nous semble tout à fait banal. Elle est véritablement féministe. Et ce féminisme la porte à privilégier la formation des jeunes filles, et notamment des futures enseignantes, formant les enseignantes, acceptant un poste qui n'est pas un poste universitaire. Dans cette école de Spire, eh bien sûr, elle forme des enseignantes, elle est de futures enseignantes, de futures jeunes filles qui sont promis à des tâches. Bon, mais c'est pas un poste universitaire. À Münster, pendant un très bref moment, elle aura un poste d'enseignante, où là, elle aura d'ailleurs la formation des futurs professeurs, si je ne me trompe pas, Didier Marie. Donc là, elle va avoir pendant un très bref instant un poste où l'importance de l'éducation va être soulignée. Éric de Russe a écrit plusieurs livres sur l'éducation sur lesquels j'attire votre attention. Pourquoi Edith Stein s'intéresse à l'éducation ? Parce que c'est par l'éducation que va se faire la transformation du monde, et pas autrement. Comment se fait la transmission ? C'est par l'éducation. Comment est-ce qu'on peut espérer avancer ? C'est bien par là, en préparant les générations futures. Et puis, son engagement a été aussi un engagement politique. Alors, ce n'était pas facile pour elle, un engagement politique. Il faut quand même le voir bien en face. D'abord, comme femme, on a vu, elle n'a pas pu, on lui a interdit l'accès à l'université. La politique pour les femmes en Allemagne à l'époque, c'est d'avoir des enfants, c'est pas de militer dans la rue. Et puis ensuite, 1933, le nazisme, elle est juive. À ce moment-là, il n'y a qu'un seul parti qui compte, c'est les nazis, et puis tous les autres, eh bien, où ils se cachent, où ils sont enfermés, où ils fuient. Dont Raphaël Walzer, l'abbé de Boiron dont on a parlé, est menacé. Il part pour un voyage au Japon et quand il revient, on lui dit « Ne rentrez pas en Allemagne. Si vous rentrez, vous allez être arrêté. » Alors que c'est l'abbé d'une des plus grandes abbayes d'Allemagne. Il ne rentre pas, effectivement. Les opposants politiques au régime nazi, on a dit que les Allemands ne s'étaient pas révoltés, mais en fait, tous ceux qui ont levé le petit doigt ont été mis dans des camps. Ce sont eux qui ont étraîné les camps avant les déportations massives de Juifs. Donc elle a... Et même au Carmel, il y a un petit épisode qui sera complété par notre biographe expert, mais il y a un petit épisode que j'aime beaucoup. C'est au moment du référendum qui va donner les pleins pouvoirs à Hitler. Donc Edith Stein est dans le Carmel avec les sœurs, et puis les sœurs ont peur. Elles ont peur, qu'est-ce que vous voulez ça chauffe dehors, à l'extérieur des murs, elles sont au courant de tout ce qui se passe. Edith Stein leur dit, mais un vrai discours politique auprès des sœurs du Carmel, un discours démocrate. Il faut s'opposer, il faut voter, quoi qu'il arrive. Alors, donc ceci pour vous dire que Edith Stein s'est engagée. Elle s'est engagée dans son monde. Elle n'a pas reculé devant toutes les dimensions de l'appel.
elle a vécu pleinement ce que j'appellerais une mystique engagée dans le monde. Et je conclurai avec ces mots. Nous sommes appelés à vivre, à la suite d'Edith Stein, une mystique engagée dans le monde. Alors chacun à sa mesure, dans tout ce que nous pouvons faire, mais les chrétiens, les catholiques n'ont pas à se cacher et à avoir honte. Nous devons prendre pleinement notre place dans le monde d'aujourd'hui. Merci. Au cours de cette matinée, il y a une parole de Jésus qui m'est revenue en mémoire et que beaucoup d'entre vous doivent méditer souvent. C'est une de ses dernières paroles, si on croit Saint Jean, puisque c'est dans la dernière prière, au cours du dernier repas d'adieu. Je prie pour eux afin qu'ils aient en eux-mêmes la plénitude de ma joie. C'est vraiment la prière du Seigneur. Et il me semble que Édith, sa vie, son œuvre, sont déjà une réponse à cette prière de Jésus. Et d'ailleurs, nous la retrouvons, cette manière pour Jésus de s'adresser à son Père pour demander que ses disciples aient en eux la plénitude de sa joie. Nous la retrouvons comme un motif musical qui traverse l'ensemble du discours après la scène. Alors aujourd'hui, je ne vais pas reprendre moi non plus ce que vous trouverez dans l'envoi du livre que vous pourrez vous procurer ce jour même, mais j'essaye de relire ce que j'ai entendu ce matin à la lumière de cette parole du Christ. Indirectement, dans ce que nous a dit Patricia, j'étais particulièrement reconnaissant que nous soyons mis là en relation avec quelqu'un qu'Edith Stein n'a pas connu, mais qui exerce encore une grande influence dans la pensée en France et en Allemagne. Il s'agit de Maurice Blondel, qui nous a permis de sortir de ce qu'il appelait, avant Henri de Lubac, la théologie séparée. Et toute l'œuvre du père de Lubac, qui sur certains points dépasse l'œuvre de Blondel, témoigne qu'en effet la théologie, la foi, la pensée de Dieu ne doit pas être séparée de la philosophie et de la recherche sur l'homme et la femme dans le monde. J'ai noté aussi, à travers ce que nous a dit Patricia, que la pensée d'Edith Stein, aujourd'hui, grâce à ce travail d'édition, et comment ne pas penser ici tout particulièrement à celle qui est absente, qui prie pour nous au Carmel de Montmartre, Cécile Rastoin, Cécile de Jésus Alliance, parfaitement germanophone et philosophe. Mais je pense aussi au travail que fait Patricia, que font d'autres enseignants pour laisser deviner aux étudiants qui n'ont pas le background chrétien qui fut celui de ma génération, oui, leur faire découvrir que l'authenticité humaine peut aussi passer par la recherche théologique, qu'il y a dans la théologie quelque chose de profondément humain et qui traverse toutes les cultures. Et en cela, c'était déjà le fruit de la propre réflexion d'Edith Stein lorsque, en 1916, elle parvient, surtout grâce à l'aide du couple Renard, on l'a dit, à mettre noir sur blanc tout son travail antérieur sur l'Einfühlung. Oui, c'est reconnaître la validité de l'assentiment religieux aux yeux de l'intelligence, fût-elle incroyante ou agnostique, comme elle l'est souvent aujourd'hui. Noël, c'est, d'ailleurs nous nous en approchons, mais ce n'est peut-être pas de ce Noël dont on parle, c'est Dieu dans la chair de notre humanité. Et il nous a été rapporté comment, en 1912, à la suite de la lecture du roman de Hermann Popper, la jeune Edith Stein
était sorti avec un spleen qui confinait à la dépression déjà. Je crois que ce témoignage et ce qui lui a permis d'en sortir avec le choral de Bach, je disais à Éric de Russe que depuis qu'il m'a rappelé cela, je ne cesse d'écouter moi-même ce choral. Eh bien, je crois qu'il y a là un appel pour nous tous et je me félicite qu'il y ait ici des personnes jeunes. Oui, un appel pour être très attentif à cette fascination du dégoût qui intervient de plus en plus jeune. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, j'en suis témoin comme évêque, sont attirés par un certain nihilisme, précisément parce que lorsqu'ils ont fait une expérience analogue à celle que fit Edith Stein en 1912, il n'y a pas eu quelqu'un ou il n'y a pas eu un choral pour les aider à sortir de ce puits sans fond. Donc soyons attentifs aux questions existentielles des jeunes. Nous avons entendu parler de la joie comme un vécu intentionnel, un acte dirigé vers un objet, toujours au sens philosophique bien sûr, et Patricia n'a pas craint d'employer le terme que Edith Stein utilisait elle aussi grâce à l'influence de Max Scheler, donc le terme de sentiment. C'est, oui, la joie est quelque chose de, non pas de sentimental, mais qui entre dans l'affectivité. Et cela, déjà, Thomas d'Aquin le reconnaissait. Mais c'est un objet qui est réjouissant. C'est un objet qui finalement nous attire et nous fascinera encore plus fort que le mal, comme l'amour, finalement, est fort comme la mort. Et nous disons qu'il est plus fort encore que la mort. Oui, ce sentiment réjouissant qui est appelé à s'épanouir dans la clarté de Dieu, comme Christophe nous l'a montré à travers la vie carmélitaine d'Édith. Je me souviens à ce propos d'un premier grand discours de Benoît XVI aux jeunes. C'était à Cologne en 2004. J'accompagnais 150 jeunes de Seine-Saint-Denis ou plus. Et il avait expliqué à ce million de jeunes qui se trouvaient là comment cette recherche de la joie, comment cette quête de Dieu ne s'achèverait pas avec la vision de Dieu. Et comment, précisément, l'éternité, c'était « nunquam satis », nous ne serions jamais satisfaits, que nous serions toujours dans la quête. Et ne pourrions pas nous dire que la pensée d'Edith Stein, de ce point de vue-là, est tout à fait prémonitoire, mais en réalité, elle est l'héritière des pères, et notamment de Saint-Augustin, comme cela a été souligné. Christophe nous a dit aussi qu'elle était modeste, elle était simple, elle rayonnait de joie. Et c'est le témoignage de Sœur Margarita au Carmel de Cologne que j'ai eu aussi la grande joie de rencontrer. Et j'ai rencontré également cette même année 1990 où je faisais mon pèlerinage sur les traces d'Edith Stein avec un ami germanophone, une novice, une ancienne novice d'Aix, une femme qui était encore un peu plus âgée que je ne le suis maintenant et qui avait connu Edith. Et qui m'avait dit d'un ton amusé. Et d'ailleurs, nous avons usé longtemps les chaussettes d'Edith et de Rosa. Et cette personne hollandaise n'avait jamais lu une traître ligne de philosophie d'Edith Stein. Mais je lui ai dit, et comment définiriez-vous la personnalité d'Edith ? Eh bien, elle m'a dit, si je me souviens bien, elle m'a dit c'était quelqu'un qui mettait sa joie dans l'instant. Quand on pense aux heures de travail qu'elle a passées encore jusqu'à la fin sur le secret de la croix, eh bien, ce témoignage de quelqu'un qui n'a pas lu ses œuvres en dit peut-être plus long que beaucoup d'autres discours. Donc c'est la joie, cela nous a été rappelé aussi des enfants de Dieu, et je me souviens en effet qu'elle commente le Sermon sur la montagne, et qu'elle parle de ces passereaux que nourrit le Créateur. Alors à combien plus forte raison ne nourrira-t-il pas ceux et celles qu'il a fait à son image et ressemblance ?
Et puis Christophe, enfin, nous a parlé de la note personnelle qui décrit en quelque sorte la vocation de chaque personne dans le monde, pas seulement sa place dans le dessein de Dieu. Et nous avons entendu cette citation de l'Épître aux Romains au chapitre 8. Mais la note, et je pense avec Éric de Rus qu'il y a là précisément quelque chose de musical, et que Edith Stein avait le sens musical très affiné, et que pour elle, l'écoute de Bach, mais pas seulement de Bach, et la philosophie lui permettaient d'exprimer le plus profond de son âme. Alors, je reviens encore sur cette expérience de 1912 qui me paraît capitale. Comment, en effet, le cantate 80 a été pour elle la source d'une guérison, d'une résurrection, et pas seulement d'une guérison et d'une résurrection, mais d'un engagement. Porte très joyeusement au combat par. Donc il faut aller soi-même, il faut non seulement se laisser guérir, mais comme nous le soulignait Christophe, comme nous le soulignait Éric, c'est une expérience fondatrice qui permet d'aller soi-même à la rencontre de ceux qui sont encore dans, disons, les ténèbres, la souffrance, l'inquiétude d'une recherche qui n'a pas encore été traversée par la lumière. Et ce sera en effet son expérience sacramentelle de 1921 à Bad Bergen, donc tout près de la frontière française. Il est bon d'aller là, en pèlerinage aussi. Et là, on voit comment, et c'est ce que nous a montré Éric, comment chez Edith, et c'est vrai de tous les jeunes que personnellement, comme évêque, j'ai eu à confirmer, il y a un fruit de l'Esprit Saint qui se manifeste dans leur existence, non plus le jour où ils se laissent seulement consoler par l'Esprit consolateur, mais où avec lui, ils vont à la rencontre des autres et ils entrent non seulement dans cette ouverture à la grâce, mais dans cet approfondissement de la volonté divine en eux-mêmes, dans ce qu'il a appelé une disposition de soi confiante et un abandon sans réserve, qui est finalement le fruit de la sainteté pour nous tous. Sophie, j'emploie les prénoms puisqu'ils ont été employés tout au long de la matinée. Et Sophie, que j'ai la joie de retrouver, ce n'est pas le premier colloque où nous nous voyons, donc qui nous a dit comment la pensée d'Edith Stein l'aidait elle-même à vivre. Nous aurons son livre, mais ce témoignage en dit long, et à vivre comme mère de famille. J'allais dire que c'est un peu une reconnaissance, que c'est un peu une façon de rendre à Edith ce qu'elle avait reçu de cette mère de famille qui venait avec son cabas dans la cathédrale de Francfort, je crois. C'est une façon de rendre à la mère, rendre à la femme très occupée, de lui rendre ce qu'elle avait reçu de ce trait de la grâce, dans l'intimité qu'elle avait découverte chez cette femme avec celui qu'elle venait prier. Et ça a été en effet pour elle un chemin, non pas pour renoncer à la recherche philosophique, mais pour avoir l'humilité de devenir tout simplement catholique. Patronne de l'Europe, en effet, 99, copatronne. Elle est, faut-il le souligner, comme victime des idées européennes devenues folles. Moi-même qui ai vécu longtemps hors d'Europe, je sais combien l'Europe continue d'attirer beaucoup d'hommes et de femmes en ce monde, mais comment aussi l'Europe a déçu à cause de la folie donc du nazisme et du communisme. Eh bien, je dirais que Edith, en devenant patronne de l'Europe, réhabilite ses idées dans leur chasteté initiale. Et là, j'emploie une expression qui est de Peter Wost à propos de la recherche phénoménologique. Il y a une chasteté des choses, il y a une pureté de l'être que Edith, par sa recherche proprement philosophique, aide à redécouvrir, mais aussi tout simplement par son engagement, comme Vincent, finalement, nous a bien montré qu'il était concret et réel dans tout son parcours, même s'il n'a pas pu toujours être accompli jusqu'à son terme, que ce soit au niveau politique ou universitaire.
Alors, je dirais avec Sophie, peut-être reprenant sa suggestion qu'elle devienne docteur de l'Église. On le dit aussi, vous savez, de Newman, qui sera bientôt béatifié, mais encore faut-il qu'il soit d'abord béatifié avant de devenir docteur. Eh bien, elle sera peut-être le docteur qui mettra en lumière le sens de la femme dans le dessein de Dieu et dans une histoire qu'il nous faut prendre à bras le corps, comme elle l'a fait, avec humilité, mais avec courage. Et je pense que c'est probablement cela qui pourrait être une réponse à d'autres questions que vous auriez aimé poser. C'est bien que si elle est fière, en méditant devant le tabernacle, de se dire que le Verbe eucharistique, le Verbe fait chair, est notre pain dans l'Eucharistie et de son propre sang. Et là, elle parle avec le fameux « nous » juif que j'ai souvent rencontré, y compris chez d'autres juifs devenus chrétiens célèbres, notamment ici à Paris. Quand il disait « nous », on savait de quoi il parlait. Eh bien, voilà, il y a là une indication pour écouter de nouveau le Verbe fait chair quand il parle. Je l'ai cité au début, je le cite à la fin. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ce ne sont pas ceux qui la connaissent, ce sont ceux qui la mettent en pratique. Donc, faisons confiance. Nous sommes en chemin, comme nous l'a dit Vincent. Il y a une joie du cœur à prendre un chemin de montagne. Et Edith aimait, vous le savez, faire de la montagne. Une fois, elle est revenue avec un pied qui lui faisait un mal fou et ses amis l'ont aidé à descendre jusqu'au bout. Mais précisément, il y a des efforts, il y a des tâtonnements, il y a quelquefois des impasses. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur de s'engager dans l'épaisseur du réel. C'est là où Edith Stein, me semble-t-il, a encore beaucoup à nous apprendre. Et comme l'association Edith Stein en 2008 a pris au sérieux ce que j'avais suggéré sur la joie comme étant vraiment le chemin initiatique pour la pensée d'Edith Stein, eh bien, je souhaite que ceux qui ont pensé, conçu ce colloque, je les en remercie de tout cœur, ceux qui ont été les auteurs de ce livre que vous aurez ou que vous avez déjà entre les mains, eh bien, nous nous mettions ensemble à chercher maintenant ce qu'il en est de l'idée de création, proprement dit, chez Edith Stein. Quelqu'un nous a rappelé cette chose, c'est que pour elle, Dieu crée ses créatures pour la joie. Aujourd'hui, nous avons parlé de la joie. Eh bien, la prochaine fois, parlons, si vous voulez bien, de la création. Merci.